Les bêtes de Molmac, lui. Le choix des chaussures. Dans le souffle de l'eau résidait un petit homme. Il avait avec lui 10 paires de chaussures. Et il aimait essayer chacune d'entre elles. Essayons cette paire pour voir. Cela est parfait. Essayons cette autre paire, juste pour essayer. Cela convient bien. Euh, non, je ne suis pas satisfait. Et notre être, notre énergumène, essayait sans cesse ces paires de chaussures, l'une après l'autre, et revenons sur celle d'avant. Quand vint, tout à coup, sur le bord du tableau, par le bord du tableau de l'orifice, un zodiaque, un être qu'on ne saurait connaître, immaculé, surpuissant. Il arriva vers le petit homme qui hésitait pour choisir ses chaussures. Dis donc, petit homme, est-ce vrai que tu as des difficultés pour prendre tes chaussures? Pourquoi ça? Elles sont pourtant toutes semblables. Mais non, tu vois bien. Les couleurs changent, les motifs changent, les dessins changent, la matière n'est pas la même, tout est différent entre toutes ces chaussures. Et c'est pourquoi mon choix est compliqué. Tu dis n'importe quoi, Zodiac. Tu me fais croire que toutes ces chaussures sont les mêmes, alors que ce n'est manifestement pas du tout le cas. Qu'est-ce que tu racontes là, Zodiac? Je t'assure, si tu regardes plus attentivement, le noir se transformera en blanc, le bleu en rouge, le vert en jaune, le multicolore en violet. Regarde de plus près. Alors, le petit bonhomme pencha le regard. Et quelle ne fut pas sa surprise de voir scintiller les ondes, les bandes des possibles, simultanées, se succédant les uns aux autres en des voies extrêmement rapides, tels des tremblements ténébrés de la personne sur le point d'avoir une révélation ou d'être ami à côté du point plus inatteignable, plus effrayant. Extrêmement rapide, et c'est bien pour ça qu'on ne voyait rien. Et il y avait bien toutes les couleurs qui se passaient les unes dans les autres, et pourtant, l'une était privilégiée, mais elles étaient toutes là. De même les motifs, de même les formes, de même la matière. Chaque couleur dessinée était en réalité un choix. Un simple choix. Et parfois même pas par l'objet choisi. Des fois, ce n'était même pas lui qui choisissait, c'était les autres. Les autres, les autres qui le choisissaient lui. Un choix des autres ou un choix de soi-même qui faisait qu'il ressortait un peu plus, un peu devant. Et donc, dans le visible et dans tout, donnant l'impression qu'il n'y avait que lui. Mais tout était là. Alors, toutes mes chaussures sont semblables. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça que je veux dire. Alors, tu vas la choisir, ta chaussure? Euh... Ben, du coup, je peux choisir au sort, si elles sont toutes pareilles. Choisis au sort, choisis blâme légère, choisis le partout de dit dedans. Mais choisis, car tu es assis sur une bouche dans laquelle je dois me rendre immédiatement.
Actuellement, des millions d'êtres sont en danger. Actuellement, il faut que j'active un vaisseau. Tu es sur la bouche d'entrée de mon activation. Va-t'en, va-t'en, choisis tes chaussures et va-t'en. Je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. L'enfant choisit sa chaussure à toute vitesse, peu importe ses chaussures, car de toute façon c'était toutes les mêmes. Il partit en courant de l'autre côté du beurre. Et le Zodiac explosa à l'entrée de ce sur quoi l'enfant se trouvait, qui s'envola et s'effaça dans le ciel, et il rentra à l'intérieur du tube, du trou. Comment l'appelleriez-vous autrement? Le trou! Le trou! Mais il ne reparut plus. Et comme par magie, l'entrée par laquelle il était entré, car c'est bien comme cela qu'on appelle une entrée, l'endroit par lequel on entre, s'effaça, redessinant peu à peu le paysage qui avait été jusque-là.